Dans les ombres de l'histoire biblique, mes chers chercheurs de vérité, se cache une énigme qui défie tout ce que nous croyons savoir sur l'un des rois les plus vénérés des Écritures. Imaginez un instant, un monarque sage et puissant, béni par Dieu lui-même. Mais que diriez-vous si je vous disais que cela n'est que la surface d'une vérité bien plus profonde et sombre? Le roi Salomon, un nom qui évoque des images de sagesse divine, de richesses inimaginables et d'un royaume d'or et de gloire. Mais derrière cette façade resplendissante se cache un secret si stupéfiant qu'il a été jalousement gardé pendant des millénaires. Que se passerait-il si je vous révélais que Salomon n'était pas simplement un roi, mais un maître des arts occultes, un homme qui ne régnait pas seulement sur les hommes, mais qui avait la maîtrise des démons eux-mêmes? Réfléchissez-y un instant. Les légendes parlent d'un anneau magique, un sceau capable de contrôler les esprits. Les textes anciens murmurent l'existence d'un grimoire légendaire, le Testament de Salomon, contenant des secrets capables de défier les lois mêmes de la nature. Comment est-il possible qu'un roi biblique possédât une telle connaissance? D'où provenait réellement la sagesse de Salomon? Était-elle véritablement un don divin, ou quelque chose de bien plus ancien et mystérieux? Préparez-vous, chers chercheurs, car aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps. Une conspiration qui s'étend à travers les siècles, depuis les couloirs du Temple de Jérusalem jusqu'aux chambres secrètes des sociétés occultes modernes. La vérité sur le roi Salomon est sur le point d'être révélée. Et je vous avertis que ce que nous découvrirons aujourd'hui changera à jamais votre perception de l'histoire sacrée. Au cœur de l'histoire ancienne, au-delà des récits conventionnels que nous connaissons tous, repose un récit fascinant et troublant sur le roi Salomon. Un récit qui a été chuchoté dans les recoins sombres des bibliothèques secrètes et transmis en code caché à travers les âges. Salomon, fils de David, troisième roi du Royaume-Uni d'Israël. La Bible nous parle de sa sagesse incomparable, de la construction du grand temple, de ses richesses légendaires. Mais qu'en est-il des aspects de Salomon qui ne figurent pas dans les pages des Écritures? Des textes anciens, beaucoup considérés comme hérétiques par les autorités religieuses, dépeignent un tableau bien différent du roi sage. Le Testament de Salomon, un grimoire mystérieux datant des 1er au 3e siècle, après J.C., nous présente un Salomon très différent de celui que nous connaissons. Dans ces pages, nous trouvons un roi qui ne règne pas seulement sur les hommes, mais qui a du pouvoir sur les démons eux-mêmes. Mais, mes chers chercheurs de vérité, cela n'est que le début. La légende de l'anneau magique de Salomon, mentionnée dans des textes islamiques et juifs ultérieurs, parle d'un sceau avec le pouvoir de contrôler les esprits. Un simple conte folklorique ou l'écho d'une vérité oubliée? Et que dire des connexions de Salomon avec des sociétés secrètes à travers l'histoire? Des Templiers aux francs-maçons modernes, le nom de Salomon résonne dans leurs rituels et symboliques. Pourquoi ce roi en particulier a-t-il capturé l'imagination de ces groupes ésotériques pendant si longtemps? Mais peut-être la question la plus intrigante de toutes est de savoir d'où provenait réellement la sagesse de Salomon. La Bible nous dit que c'était un don de Dieu. Mais s'il existait une autre explication, certaines théories suggèrent que la connaissance de Salomon pourrait avoir des origines extraterrestres. Et puis, il y a le temple. Non pas un simple édifice religieux, mais peut-être une machine cosmique conçue pour canaliser des énergies au-delà de notre compréhension. Se pourrait-il que le véritable objectif du temple de Salomon soit bien plus profond et mystérieux que nous ne l'avons jamais imaginé? Ces questions, mes amis, ne sont que la pointe de l'iceberg. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre recherche, nous découvrirons des preuves qui défieront tout ce que nous croyions savoir sur ce roi biblique énigmatique. Préparez-vous pour un voyage qui nous mènera des couloirs sombres de l'histoire ancienne aux mystères qui persistent encore dans notre monde moderne. La vérité sur Salomon, maître des démons et gardien de secrets cosmiques, est sur le point d'être révélée. Pénétrons maintenant, mes chers chercheurs de vérité, au cœur de ce mystère millénaire. Le Testament de Salomon, un texte qui a fasciné et terrorisé les érudits à la fois, nous offre une fenêtre sur un monde de magie et de démonologie qui défie notre compréhension moderne. Ce grimoire ancien, dont l'authenticité a fait l'objet d'intenses débats, décrit comment Salomon a reçu un anneau magique des mains de l'archange Michel. Cet anneau, gravé du légendaire sceau de Salomon, a accordé au roi le pouvoir de convoquer et de contrôler les démons. Mais nous ne parlons pas de simples esprits mineurs. Le texte mentionne 72 démons principaux, chacun avec ses propres pouvoirs et domaines. Imaginons un instant Salomon,
non pas comme le sage roi des textes bibliques, mais comme un puissant magicien capable de plier les forces de l'au-delà à sa volonté. Comment cela change-t-il notre perception de son règne, de la construction du temple, de sa sagesse légendaire? Le Testament décrit comment Salomon a utilisé ses démons pour construire le temple, les obligeant à couper et transporter les immenses pierres nécessaires à son édification. Cette narration offre une explication alternative et troublante aux merveilles architecturales attribuées à Salomon. Pourrait-il être que les exploits apparemment impossibles de son règne aient en réalité une origine surnaturelle? Mais allons plus loin. Le contrôle de Salomon sur les démons n'était pas limité au travail physique. Le texte suggère que le roi a extrait des connaissances arcaniques de ces entités, apprenant l'astronomie, la médecine et les arts occultes qui transcendaient la compréhension humaine de l'époque. Pourrait-ce être la véritable source de la sagesse de Salomon? Considérons les implications. Si Salomon possédait réellement ce pouvoir sur les démons, comment cela a-t-il influencé son règne et l'histoire d'Israël? Les textes bibliques parlent de la grande richesse et du pouvoir de Salomon, de la façon dont rois et reines de terres lointaines venaient entendre sa sagesse. Ces visiteurs cherchaient-ils quelque chose de plus que de simples conseils? Peut-être du savoir caché ou du pouvoir surnaturel? La connexion entre Salomon et la magie ne se limite pas au Testament. Tout au long de l'histoire, de nombreux grimoires et textes magiques ont été attribués à Salomon. La clavicule de Salomon, le Lemujtung, l'Ars Notoria, tous ces textes ésotériques portent le nom du roi sage, suggérant une association durable entre Salomon et les arts occultes qui a persisté pendant des millénaires. Mais peut-être l'aspect le plus intrigant de cette révélation est la suggestion que le pouvoir de Salomon sur les démons n'était pas simplement une question de domination, mais de compréhension profonde. Le Testament décrit comment Salomon interrogeait chaque démon, apprenant non seulement leurs noms et fonctions, mais aussi comment contrer leurs influences malignes. Pourrait-il être que la véritable sagesse de Salomon réside non pas dans le contrôle de ses forces, mais dans la connaissance de la manière de les tenir à distance? Cette perspective jette une nouvelle lumière sur la chute de Salomon, décrite dans la Bible. Le livre des rois nous raconte comment, dans sa vieillesse, Salomon s'est détourné de Dieu et a commencé à adorer d'autres dieux. Cela pourrait-il être que cette adoration était en réalité une perte de contrôle sur les forces démoniaques qu'il dominait autrefois? Un prix terrible pour avoir joué avec des pouvoirs au-delà de la compréhension humaine. L'implication de ces révélations est profonde et troublante. Si Salomon possédait réellement cette connaissance et ces pouvoirs cachés, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire biblique? Et qu'est-il advenu de cette connaissance après la mort de Salomon? Certains suggèrent que les secrets de Salomon n'ont pas été perdus, mais qu'ils ont été préservés et transmis à travers des lignes secrètes d'initiés. Cette théorie pourrait expliquer la fascination persistante des sociétés ésotériques pour la figure de Salomon à travers l'histoire. Des gnostiques de l'Antiquité aux Rosicruciens et francs-maçons des époques plus récentes, le nom de Salomon a été invoqué comme symbole de sagesse cachée et de pouvoir mystique. Mes chers chercheurs de vérité, ces révélations nous obligent à reconsidérer non seulement la figure de Salomon, mais la nature même du pouvoir et de la sagesse. Est-il possible que les grandes prouesses de l'histoire aient des racines dans des connaissances et des pouvoirs qui défient notre compréhension rationnelle? Et si tel est le cas, à quel prix viennent ces pouvoirs? À mesure que nous poursuivons notre voyage à travers les mystères de Salomon, je vous prie de garder vos esprits ouverts mais prudents, car dans la quête de la vérité cachée, parfois nous rencontrons des révélations qui peuvent ébranler les fondations mêmes de notre réalité. Mais mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la surface d'un mystère bien plus profond et déconcertant. À mesure que nous pénétrons les secrets de Salomon, plus de questions surgissent, chacune plus intrigante que la précédente. Pensez un instant, si Salomon possédait réellement le pouvoir de contrôler les démons et d'accéder à des connaissances cosmiques, quels autres secrets pourrait-il avoir découverts? Quelles vérités cachées sur l'univers, sur notre propre existence, pourraient avoir été révélées à ce roi énigmatique? Et il y a quelque chose de plus, quelque chose que j'ai cherché en secret pendant des années, des preuves fragmentaires, des chuchotements dans les couloirs d'archives oubliées, des symboles cachés dans des textes anciens. Tout pointe vers une possibilité aussi étonnante que troublante. Et si je vous disais que le savoir de Salomon ne s'est pas perdu avec sa mort, que se passerait-il s'il existait une lignée ininterrompue de gardiens
préservant et protégeant ses secrets à travers les millénaires. Imaginez les implications. Un savoir capable de réécrire l'histoire, de défier les lois de la physique, d'ouvrir des portes vers des réalités au-delà de notre compréhension. Tout cela passant de main en main, d'initié à initié, à travers les âges. Mais avant que nous puissions plonger dans ces révélations encore plus profondes, il est nécessaire que vous soyez prêts. Ce que nous sommes sur le point d'explorer défie non seulement notre compréhension de l'histoire, mais de la réalité elle-même. Je vous avertis, une fois que nous aurons franchi ce seuil, il n'y aura plus de retour en arrière. Les secrets de Salomon sont puissants, dangereux et potentiellement transformateurs. Êtes-vous prêts à continuer ce voyage vers l'inconnu? Avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère, mes chers chercheurs de vérité, je veux prendre un moment pour me connecter avec vous. Votre soif de connaissance, votre courage à remettre en question ce qui est établi, c'est ce qui alimente notre quête commune. Récemment, beaucoup d'entre vous ont posé des questions dans les commentaires sur les liens entre Salomon et des civilisations anciennes comme l'Égypte et Babylone. Je vous assure que nous aborderons ces théories fascinantes dans de futurs épisodes. Votre curiosité nourrit nos recherches. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de chercheurs, je vous invite à vous joindre à nous. Appuyez sur ce bouton de souscription et activez la cloche des notifications. Chaque semaine, nous plongerons dans de nouveaux mystères bibliques et révélerons des vérités cachées qui défient l'histoire officielle. Avez-vous des théories sur les pouvoirs occultes de Salomon? Ou peut-être avez-vous trouvé des preuves qui pourraient éclairer ces mystères? Partagez-les dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux et vos idées pourraient être la clé pour déchiffrer des énigmes millénaires. Et pour ceux qui sont impatients d'en savoir plus, je vous annonce que notre prochain épisode explorera la possible connexion entre l'Arche de l'Alliance et une technologie extraterrestre avancée. Coïncidence ou preuve d'une intervention extraterrestre dans l'histoire biblique? Maintenant, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans les secrets de Salomon. Ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer pour toujours votre perception de l'histoire sacrée. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, plongeons ensemble dans les profondeurs les plus sombres et fascinantes des mystères salomoniens. Ce que nous allons explorer défie non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais de la réalité elle-même. Le temple de Salomon. Plus qu'un simple bâtiment religieux, des preuves suggèrent qu'il pourrait avoir été une machine cosmique de proportions inimaginables. Les textes anciens décrivent sa construction avec une précision déconcertante, parlant de proportions sacrées et d'alignements célestes qui vont au-delà de la simple architecture. Considérons un instant la conception du temple. La disposition de ses chambres, l'emplacement exact de l'Arche de l'Alliance, même les matériaux utilisés dans sa construction, tout semble suivre un schéma qui suggère un but plus profond. Et si le temple était en réalité un dispositif pour canaliser des énergies cosmiques? D'anciens textes kabbalistiques parlent du temple comme d'un reflet microcosmique de l'univers. Mais et si ce n'était pas seulement une métaphore? Des recherches récentes dans le domaine de la physique quantique suggèrent que certaines géométries et matériaux peuvent interagir avec le tissu même de l'espace-temps. Salomon aurait-il eu accès à cette connaissance avancée? Mais la véritable question est de savoir d'où Salomon a obtenu ce savoir. C'est ici que nos recherches prennent un tournant encore plus surprenant. Des textes apocryphes et des légendes occultes parlent des veilleurs, des êtres d'un autre monde qui ont partagé des connaissances interdites avec l'humanité. Et si la sagesse de Salomon n'était pas un don divin, mais le résultat d'un contact avec des intelligences non humaines? Cette théorie, aussi controversée soit-elle, expliquerait bon nombre des mystères qui entourent le roi. Son savoir apparemment illimité, sa capacité à réaliser des exploits miraculeux, même son contrôle sur les démons, tout prend un nouveau sens sous cet éclairage. Mais il y a encore plus. Le fameux sceau de Salomon, communément connu comme l'étoile de David, pourrait être bien plus qu'un simple symbole religieux. Des analyses géométriques avancées révèlent que ce dessin a des propriétés mathématiques uniques qui se rapportent à des concepts de physique avancée, comme la théorie des cordes et la géométrie fractale. Se pourrait-il que ce sceau soit en réalité un diagramme codé, une représentation de connaissances scientifiques avancées, déguisées en symboles mystiques? Si tel est le cas, quels autres secrets pourraient être cachés dans les symboles et textes associés à Salomon? Maintenant, considérons les légendes sur la capacité de Salomon à communiquer avec les animaux et à contrôler les éléments. D'un point de vue moderne,
cela semble être de la pure fantaisie. Mais si ces histoires étaient des descriptions primitives de technologies avancées, la capacité d'interpréter et de manipuler des signaux biologiques et environnementaux n'est pas éloignée de ce que notre propre science réalise aujourd'hui. L'idée que Salomon ait pu avoir accès à une technologie hautement avancée n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le sembler au premier abord. Tout au long de l'histoire, il y a des exemples d'artefacts et de connaissances qui semblent être en décalage avec leur époque. De la batterie de Bagdad au mécanisme denticitaire, l'histoire est pleine d'anomalies technologiques qui défient notre compréhension. Mais peut-être que la preuve la plus intrigante de toutes est dans les textes chiffrés attribués à Salomon. Des grimoires comme la clavicule de Salomon et l'Ars Notoria contiennent des passages qui, pendant des siècles, ont été considérés comme de simples galimatias magiques. Cependant, des analyses modernes, utilisant des algorithmes de décryptage avancés, ont commencé à révéler des schémas cohérents dans ces textes apparemment dénués de sens. Ces grimoires pourraient-ils contenir des informations codées sur la science avancée, cachées sous le masque de rituels magiques? L'idée n'est pas aussi farfelue qu'elle en a l'air. Tout au long de l'histoire, la connaissance interdite ou avancée a souvent été dissimulée à la vue de tous, déguisée en superstition ou en religion pour éviter la persécution. Imaginez un instant les implications. Si Salomon possédait effectivement des connaissances scientifiques en avance de plusieurs millénaires sur son temps, comment cela affecte-t-il notre compréhension de l'histoire humaine? Redécouvrons-nous des connaissances perdues au lieu de progresser vers un territoire inexploré? Et il y a une question encore plus troublante. Si ce savoir existait, pourquoi a-t-il été perdu? Ou ne l'a-t-il pas été du tout? C'est ici que nous entrons dans le territoire des sociétés secrètes et des lignées cachées. Il existe des théories qui suggèrent que le savoir de Salomon n'a pas été perdu, mais qu'il a été soigneusement préservé et transmis à travers les siècles par des groupes sélectionnés d'initiés, des chevaliers templiers aux Rose-Croix et à la franc-maçonnerie moderne. De nombreuses sociétés ésotériques prétendent avoir des connexions avec la sagesse salomonienne. Ces organisations pourraient-elles être les gardiennes de secrets technologiques et scientifiques qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'univers? Est-il possible qu'une science cachée, fondée sur les connaissances de Salomon, se développe parallèlement à notre science conventionnelle? Mes chers chercheurs de vérité, les implications de ces révélations sont vastes et profondes. Si même une fraction de cela est vraie, cela signifie que notre histoire, notre science, notre compréhension même de la réalité pourrait nécessiter une révision complète. Mais avec ce savoir vient une grande responsabilité. Les secrets de Salomon, s'ils sont aussi puissants que les preuves le suggèrent, pourraient être à la fois une bénédiction et une malédiction pour l'humanité. Sommes-nous prêts à gérer un tel pouvoir? Ou y a-t-il une raison pour laquelle ces connaissances sont restées cachées si longtemps? À mesure que nous continuons à dénouer ces mystères, je vous encourage à garder vos esprits ouverts, mais critiques. La vérité, comme toujours, est probablement plus étrange et plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Mes chers chercheurs de la vérité, alors que nous approchons de la fin de notre voyage à travers les mystères de Salomon, il est crucial que nous élevions notre perspective. Au-delà des faits historiques et des théories conspirationnistes, il existe un panorama plus large, une vision transcendante qui nous pousse à reconsidérer non seulement notre histoire, mais aussi notre propre nature en tant qu'êtres humains. La figure de Salomon, avec toute sa sagesse légendaire et ses supposés pouvoirs surnaturels, nous pose des questions fondamentales sur la nature du savoir et du pouvoir. Que signifie vraiment être sage? La sagesse est-elle simplement l'accumulation d'informations, ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus transformateur en son essence? Considérons un instant la possibilité que la véritable sagesse de Salomon ne réside pas dans son contrôle sur les démons ou dans sa connaissance de secrets cosmiques, mais dans sa compréhension de l'interconnexion fondamentale de toutes choses. Les textes anciens parlent de comment Salomon pouvait communiquer avec les animaux et les plantes, comprendre les motifs du vent et des étoiles. N'est-ce pas là une métaphore puissante d'une conscience élargie, une perception qui transcende les limitations ordinaires? Cette perspective nous invite à envisager la possibilité que les pouvoirs attribués à Salomon soient en réalité des manifestations d'un état de conscience élevé. Pourrait-il être que, au lieu de manipuler des forces externes, Salomon ait atteint un niveau de symbiose avec l'univers, lui permettant d'opérer en harmonie avec ses lois les plus profondes? Une telle vision nous pousse à remettre en question la nature même de la réalité. La physique quantique moderne nous apprend que l'univers est beaucoup plus étrange et malléable
que ce que nos sens ordinaires nous font croire. La conscience elle-même semble jouer un rôle fondamental dans la manière dont la réalité se manifeste. Se pourrait-il que les anciens, et Salomon en particulier, aient eu une compréhension intuitive de ces vérités cosmiques? De plus, cette perspective nous oblige à reconsidérer notre propre relation avec le savoir et le pouvoir. Dans un monde obsédé par l'accumulation d'informations et la domination technologique, l'histoire de Salomon nous rappelle que la véritable sagesse peut être quelque chose de très différent. Il s'agit peut-être non pas de contrôler le monde extérieur, mais de comprendre et d'harmoniser notre monde intérieur. Les légendes sur la chute de Salomon, sa corruption éventuelle par le pouvoir et la richesse, offrent également une leçon transcendante. Elles nous rappellent que même le plus sage peut perdre son chemin lorsqu'il oublie la source ultime de sa sagesse. N'est-ce pas un reflet de notre propre lutte collective, de notre défi d'utiliser la connaissance et la technologie de manière éthique et bénéfique? Et qu'en est-il de la quête même de connaissances cachées? Tout au long de l'histoire, l'humanité a été animée par un désir insatiable de dévoiler les mystères de l'univers. Mais à quel prix? La légende de Salomon nous avertit des dangers de rechercher le pouvoir sans la sagesse pour le gérer correctement. Peut-être le véritable héritage de Salomon n'est-il pas un ensemble de secrets cachés ou de pouvoirs surnaturels, mais une invitation à chacun de nous à rechercher une sagesse plus profonde, une sagesse qui transcende le simple savoir intellectuel et nous connecte à l'essence même du cosmos. Dans ce sens, chacun de nous a le potentiel d'être un Salomon. Nous n'avons pas besoin d'anneaux magiques ou de grimoires secrets. La clé pourrait être de cultiver une conscience plus élevée, une compréhension plus profonde de notre interconnexion avec tout ce qui existe. Mes chers chercheurs, à la fin, peut-être que le plus grand mystère n'est pas quel secret possédait Salomon, mais quels secrets dorment en chacun de nous, attendant d'être éveillés. La quête de la vérité cachée pourrait être, en fin de compte, un voyage vers notre intérieur, vers la sagesse éternelle qui réside au cœur de toute existence. Et ainsi, tout en continuant à démêler les énigmes du passé, rappelons-nous toujours de regarder au-delà des faits et des théories, vers les vérités éternelles qui façonnent notre réalité et définissent notre humanité. Car à l'intersection entre le connu et l'inconnu, entre la science et le mystère, se trouvent les questions les plus profondes et les révélations les plus transformantes. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous atteignons la fin de notre voyage à travers les mystères de Salomon, il est crucial que nous prenions un moment pour réfléchir à la façon dont ces révélations peuvent impacter nos vies quotidiennes. Imaginez un instant comment votre perspective changerait si vous croyiez réellement posséder en vous une étincelle de la sagesse salomonienne. Je ne parle pas de contrôler les démons ou de manipuler les forces cosmiques, mais de quelque chose de bien plus profond et transformant. La véritable leçon de Salomon, au-delà des secrets cachés et des pouvoirs surnaturels, pourrait être l'importance de rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Combien de fois nous sommes-nous sentis déconnectés, perdus dans une mer d'informations mais affamés de véritable sagesse? Peut-être que le premier pas est de remettre en question nos propres perceptions. Salomon, selon les légendes, pouvait voir au-delà des apparences. Que se passerait-il si nous commencions à regarder le monde avec des yeux neufs, cherchant l'interconnexion au lieu de la séparation, l'harmonie au lieu du conflit? Considérez vos relations, votre travail, vos défis quotidiens. Comment changerait-il si vous les abordiez avec la patience et la perspective de quelqu'un qui comprend les motifs plus profonds de l'existence? La sagesse de Salomon n'était pas seulement un savoir, c'était une manière d'être dans le monde. Et qu'en est-il de notre utilisation de la technologie et du savoir? À une époque d'abondance d'informations, devenons-nous vraiment plus sages? L'histoire de Salomon nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'accumulation de données, mais dans la capacité de discerner, de voir la vérité au-delà du bruit. Peut-être que le plus grand défi est de trouver l'équilibre. Salomon, à son apogée, incarnait l'équilibre parfait entre le matériel et le spirituel, l'intellectuel et l'intuitif. Dans nos propres vies, comment pouvons-nous cultiver cet équilibre? Comment pouvons-nous être prospères sans perdre notre intégrité, être puissants sans succomber à la corruption? Je vous invite, dans les jours à venir, à observer votre monde avec des yeux salomoniens. Cherchez la sagesse dans la vie quotidienne. Écoutez plus profondément, observez plus attentivement. Peut-être découvrirez-vous que les véritables mystères ne sont pas cachés dans d'anciens grimoires, mais dans les moments de quiétude, dans les connexions inattendues, dans la compréhension soudaine qui survient lorsque nous nous y attendons le moins.
Et rappelez-vous, la chute de Salomon nous enseigne que la sagesse requiert une humilité constante. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final d'illumination, mais de maintenir toujours un esprit ouvert, un cœur compatissant et une volonté d'apprendre. Mes chers chercheurs, que la quête de la véritable sagesse soit votre propre récompense. Que vous trouviez dans vos vies des échos de la grandeur salomonienne, non pas dans la domination sur les autres, mais dans une compréhension profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les mystères de Salomon, mais en réalité, ce n'est que le début. Le véritable pouvoir de ces révélations réside dans la manière dont nous les incorporons dans nos vies et poursuivons notre quête de la sagesse cachée. Je vous exhorte à ne pas laisser ces idées se dissiper comme un rêve à votre réveil. Agissez, faites vos propres recherches. Remettez en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire, la réalité et votre propre potentiel. Si cette exploration a allumé une étincelle en vous, entretenez cette flamme. Rejoignez notre communauté de chercheurs de la vérité. Partagez vos idées, vos découvertes, vos questions dans les commentaires. Rappelez-vous, la véritable sagesse fleurit dans le dialogue et l'échange d'idées. Pour ceux qui sont prêts à plonger encore plus profondément, je vous informe que notre prochain épisode explorera les connexions cachées entre les pyramides d'Égypte, l'ancienne technologie et les possibles visites extraterrestres. Ce sera un voyage qui défiera tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures révélations. Chaque semaine, nous nous aventurons au-delà des limites de l'histoire conventionnelle, déterrant des vérités cachées pendant des millénaires. Souvenez-vous, mes chers chercheurs, que la vérité est là, attendant d'être découverte, et peut-être, tout comme Salomon, le plus grand trésor que nous trouverons dans cette quête sera la sagesse que nous éveillerons en nous-mêmes. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos yeux toujours à la recherche de la vérité cachée dans les ombres de l'histoire.